On va parler des boîtes et des images dans Guizero. Les boîtes, ce sont des sortes de conteneurs, on va dire des box. On va regarder tout de suite la documentation sur Guizero. Je vous rappelle que c'est une recommandation générale d'aller voir. Donc c'est un widget. C'est un widget mais qui a cette particularité qu'il pourra ensuite agir comme une sorte de, comme une app, comme une fenêtre dans laquelle on pourra mettre d'autres widgets. Donc c'est une sorte de conteneur à nouveau de widget. Et il a cet avantage de pouvoir se comporter comme un tableau. Et donc on pourra ajouter des éléments dans des cases du tableau, pour faire simple. Alors vous regarderez la doc pour avoir toutes les infos, mais pour nous ce qui va nous suffire, c'est de savoir que on crée une boîte comme toujours en appelant le constructeur, ici box. On met toujours en premier le conteneur, ici notre app principale. On sait maintenant qu'on pourra mettre autre chose par la suite. Et puis on va préciser que le layout c'est grid, et donc ça veut dire qu'on fait un layout de type tableau. Donc ça va avoir la forme d'un tableau. Et ensuite, quand on créera un nouvel élément, par exemple un texte, ce qu'on dira, c'est qu'on l'ajoute non pas directement à notre fenêtre, mais à notre boîte, qui elle-même est dans notre fenêtre, et on va pouvoir préciser, si on a bien mis le layout en grid, on va pouvoir préciser à quel endroit de notre grille on le met. Alors, en précisant d'abord la colonne et la ligne, et comme d'habitude en Python, ça commence à 0, donc colonne 0, 1, 2, ligne 0, 1, je suis ici si je mets grid égale 2, 1. Ça, c'est pour les boîtes. Donc ces boîtes vont être très pratiques dès lors qu'on veut ranger un peu des éléments, pas simplement les uns sous les autres. Une autre chose qui va être très pratique, évidemment, quand on parle d'interface graphique, c'est de pouvoir manipuler des images. Alors pour manipuler des images, bien, il y a un widget, allez, allons voir la doc, qui s'appelle Picture. Hop, on va aller le regarder, et qui prend, quand on le fabrique, toujours en premier le conteneur, donc l'app principale si on met les choses les unes sous les autres, mais ça peut être, maintenant c'est une boîte qu'on aurait construite avant, et qui va prendre en paramètre aussi une image. Alors qu'est-ce qu'on met dans image? On met, je vais un peu, on met le chemin vers cette image, chemin relatif à partir de l'endroit où on a lancé le programme. Mais vous remarquez que, puisque c'est simplement un attribut dans notre widget picture, en fait on pourrait l'ajouter ailleurs, et effectivement, sur un push button notamment, on peut mettre en premier où est-ce que je mets mon push button, donc dans l'app principale ou bien dans une boîte que j'aurais construite avant, et ensuite je peux donner comme attribut image égale et le chemin vers mon image. Voilà, on a tout ce qu'il faut maintenant pour faire un petit quelque chose ensemble. Alors on a construit une app, on a importé Guizero, et maintenant je vais donc fabriquer une boîte. On a dit que pour construire une boîte, on appelle le constructeur box, et puis on dit où est-ce qu'on le met. Donc on le met dans notre app, et on précise que le layout, ce sera un layout de type grid. Et donc je viens de construire un conteneur qui a la forme d'un tableau. Et maintenant je vais rajouter des choses dedans, par exemple T1 égale un premier texte, que je mets où? Alors là, c'est là qu'il faut être fin, je ne mets pas directement dans app, je vais mettre ça dans boîte. Et puisque ma boîte est un type layout grid, je dois préciser où est-ce que je le mets là-dedans. Alors on va faire assez logiquement, donc il faut aussi on donne une liste qui donne les coordonnées en fait x, y de notre widget. Alors, ça revient à ça, ou colonne, ligne. Donc je vais mettre en 00 assez simplement, et puis je vais dire que le texte que j'affiche c'est par exemple salut. Voilà, j'ai créé mon premier objet. Je vais refaire un deuxième objet que je vais placer cette fois-ci toujours à la colonne 1 et à la ligne 0. Et je vais mettre coucou, et puis je vais faire une deuxième ligne qu'on va mettre donc en 0,1 et en 1,1. Je vais mettre hello et world, et je lance tout ça. Et je vois effectivement salut, coucou, hello, world, hello. Alors c'est pas très gros, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça s'est bien affiché dans un tableau de taille de 2. Voilà, alors on va maintenant rajouter des images. Je vous propose qu'on rajoute des images. J'ai ici une série d'images qui sont par rapport à l'endroit où je lance mon programme, simplement dans un sous-répertoire photo. Donc c'est ça que je vais mettre. Donc simplement ici, je vais les mettre dans ma boîte, et je vais, au lieu de créer un texte, faire une picture.
donc, que je mets dans la boîte en 00, et mon image, je la trouverai dans photo. Alors, hop, on a Ada Lovelace, par exemple, .png. Donc je donne le nom de mon fichier et l'adresse pour y arriver. Je vais faire la même chose pour les autres. Voilà, au passage, j'ai nommé un peu plus correctement les variables. Alors c'est vrai que pour l'instant, on ne les utilise pas tellement, mais les variables qui correspondent. Donc quand on crée un widget, hein, on crée le widget et on a en retour l'objet widget qu'on a créé. Voilà, donc je lance ça et j'ai effectivement mes 4 images qui s'affichent dans la grille. Alors peut-être une dernière chose qui sera utile dans tous les projets où on n'a pas forcément envie de mettre à la main le nom des fichiers images. On peut demander à Python de prendre toutes les images qui sont dans un répertoire. Pour ça, il faut importer OS. Alors là, je ne vais pas importer tout, je vais appeler à la main les méthodes dont j'ai besoin. Et notamment, on a une méthode listdir qui prend en paramètre simplement le répertoire qu'on veut récupérer. Et ça nous donne un itérateur. Donc je peux faire pour photo dans os.listdir de photo. Et puis juste pour bien voir ce qui se passe, je vais faire un print de photo. Et donc ça m'affiche en fait tous les noms des fichiers qui sont dans mon répertoire. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est simplement parcourir donc les photos qui sont dans notre répertoire. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer pour chacune de ces photos un picture. Pour l'image, on va donner le chemin pour aller jusqu'à notre image, c'est photo slash plus le nom de notre photo. Alors si on fait ça simplement, on va mettre tout à 00, donc ça c'est pas génial, et donc ce qu'on va faire, on peut créer une variable colonne et une variable ligne. On va commencer à 00. Voilà, hop, et puis ce qu'on veut, c'est que la colonne augmente de 1, et quand on arrive par exemple au-delà de 3, si on veut faire 0, 1, 2, 3, puis on passe ensuite à la ligne, bien quand la colonne dépasse 3, on fait autre chose. Donc si la colonne ne dépasse pas 3, on va y arriver, donc je vais faire des choses dans le bon sens, on augmente la colonne de 1, et sinon, on remet la colonne à 0, on passe à la ligne d'après, donc on remet la colonne à 0, et on augmente la ligne de 1. Voilà, ça devrait marcher. Je vous propose de lancer ça. Et on a bien toutes les images qui ont été récupérées dans le dossier images qui s'affichent dans une grille.